Human First, au cœur de l'humain. Alors, dites donc, depuis ce matin, là, pour celles et ceux qui sont là depuis 9h10, on a parlé création, libérer l'esprit créatif, on a parlé des émotions, on a parlé de l'entreprise régénérative, et on va terminer cette matinée avec Sophie Isoire-Allot. Bienvenue madame, professeure à la faculté de théologie à l'Université catholique de Lille, pour inviter la spiritualité dans votre entreprise et dans votre management. La spiritualité en entreprise, on va essayer de voir avec vous si c'est un leurre, une opportunité, une bénédiction, pourquoi pas. Est-ce qu'on peut améliorer, c'est la question qu'on vous pose, la relation au travail et nourrir un sens plus profond à cette relation au travail? Vous êtes docteur en théologie et juriste, vous enseignez au collège de Bruges, par exemple, et membre du comité d'éthique de la recherche et de l'intégrité scientifique. Vous êtes prof, je l'ai dit, à l'Université catholique de Lille. Alors inspirez-nous de spiritualité et vous avez 18 minutes. Bonjour à tous et toutes. Que vient faire un professeur en milieu managérial? Ça, c'est toujours un challenge, un véritable défi. Alors, avant de construire, je vais déconstruire. Je vais vous demander pardon. Alors, depuis quelques années, c'est vrai qu'on assiste au retour du spirituel. Une ouverture décomplexée du spirituel dans le business, une autre manière de faire du business. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'il s'agit véritablement de réhumaniser l'entreprise? L'intention paraît tout à fait noble. Redonner du sens, prévenir les risques psychosociaux qui se heurtent souvent à des conditions de travail déshumanisantes. Mais est-ce que cette réponse, aller chercher du spirituel, trouver du spirituel en réponse à la quête de souffle, est-ce que c'est une véritable quête de la vie bonne, ou est-ce qu'elle ne laisse pas derrière, est-ce qu'elle ne manifeste pas une instrumentalisation du salarié au service d'une meilleure performance? Jusqu'où les ressorts du spirituel dans l'entreprise sont-ils valables? Vous disiez, est-ce que vraiment c'est inspirant, comme vous me le disiez, ou pas? Voilà, toutes les questions. Est-ce que c'est... Voilà, donc voici mon plan. Une quête de souffle. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que traduit cette quête spirituelle aujourd'hui? On va retrouver d'ailleurs de manière plus générale dans la société. Et pourquoi est-ce qu'elle réapparaît plus spécifiquement au travail? Mon deuxième point sera quels seront les pièges de l'instrumentalisation. Est-ce qu'il peut y avoir une récupération managériale de cette quête de sens qui touche à la fois tous les salariés, mais qui touche aussi le management, la direction, etc. Et quelle peut être une voie de sortie? Alors moi, j'ai beaucoup aimé l'art. J'aurais bien aimé pouvoir vous entraîner vers Picasso, qui peut être effectivement la créativité au travail. Une des réponses, ça ne sera pas l'objet de mon topo aujourd'hui. Donc voilà. Alors, il y a eu une petite inversion. Ça ne marche pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le spirituel? Au sens étymologique du terme, ici dans nos civilisations occidentales, le spirituel c'est le roua, c'est le souffle, c'est le pneuma. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas posséder. Le spirituel, il vient, il est du registre de la vie et de la mort. C'est l'essence même de sa fluidité, le spirituel, qui fait qu'il se heurte en principe à toute tentative de mainmise. On ne possède pas le spirituel. Et en même temps, dans un monde, finalement, qui est marqué par les burn-out en série, par ce manque de souffle, par une espèce d'asphyxie, qui est renforcée aussi par une actualité plutôt tragique, plutôt brutale, eh bien, on a besoin de retrouver du souffle. Et le spirituel apparaît comme une promesse de consolation. Vous avez déjà au XXe siècle, dans le courant du XXe siècle, la philosophe Simone Veil. Alors la philosophe Simone Veil, c'est pas la femme politique, bien qu'elle était déjà très politique. C'est une philosophe qui a voulu s'engager, qui a travaillé à la chaîne et qui avait compris
que dans des conditions déshumanisantes de travail à la chaîne dans les années 30 et dans les 30-40, elle a fait cette expérience notamment en Espagne, eh bien, que la personne avait des ressorts sacrés et qu'elle pouvait, si vous voulez, s'élever par-delà la condition déshumanisante de son travail à travers ce qu'elle appelait l'enracinement. Ce ressort sacré lui permettait d'être pleinement elle-même. Et il s'avère qu'aujourd'hui, on fait ce même constat douloureux. Manifestement, le travail ne suffit plus à rendre les gens épanouis. Ils cherchent désespérément du souffle. Et donc, comment nourrir la réalisation de soi? On a eu toute une série d'exemples ce matin, notamment à travers la créativité, à travers les émotions, à travers l'art, je vous le disais. Est-ce que le spirituel, cette quête spirituelle peut permettre d'être en liberté au travail et de redonner du sens? On parle de quête de sens dans tous les sens. Est-ce que c'est ce ressort spirituel? Le problème, et c'est mon deuxième point, cette aspiration rencontre un risque majeur, et je le disais en introduction, celui d'être récupéré. C'est vrai que de manière générale, le mot spiritualité est devenu une sorte de fourre-tout, on en parle partout, une sorte de vide fantasme, de vide effroi, qu'on manipule comme un coupe-faim, et qu'on retrouve également dans les magazines grand public. Il suffit d'aller à l'île Flandre, un peu partout, spiritualiser votre vie, et ça sera la béatitude sur Terre. Oui, mais qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise? Et je précise que l'IRM, l'imagerie médicale, vous avez des tas d'expériences, notamment aussi en neurosciences, qui ont montré le bien fondé de cette dimension spirituelle. L'être humain est bio, psycho, social et spirituel. Vous avez Mathieu Ricard, le moine Mathieu Ricard, qui s'est fait tester avec des électrodes pendant 10 000 heures de méditation. Méditer permettrait finalement d'être moins stressé, etc., etc., etc. Donc ce serait bénéfique. Et donc voilà que la spiritualité apparaît maintenant dans l'entreprise. Vous avez un auteur en sociologie qui avait, Caracas, recensé plus de 80 définitions de ce que pouvait être la spiritualité dans l'entreprise. Donc je parle d'une littérature en sciences de gestion. Et voilà que, donc, on y va. L'organisation, comme dans de nombreuses institutions, à l'université, c'est pareil à l'hôpital, etc., on y va. Donc jeux de rôle, yoga, même cours de méditation, pratique de la méditation, etc. Même, vous avez chez Amazon des cabines Amazen qui veulent redonner finalement de la plénitude aux salariés, jusqu'à l'architecture de toute une série de campus entrepreneuriaux, notamment dans la Silicon Valley, qui ressemblent à des temples du bien-être géants. Voilà. Et pourtant, alors on est ici en France, dans un pays séculier où l'entreprise est censée être neutre, eh bien, il semblerait que ces pratiques que l'on va offrir aux salariés, et je vous dis même à l'université, sont neutres. Elles transforment pour autant une transformation, ce spirituel en une technique. Et une technique pour stimuler les salariés, recharger leur batterie, leur permettre finalement, face alors, parfois, et pas de manière générale, mais à l'opacité de politique organisationnelle, de réenchanter le rapport à eux-mêmes, le rapport aux autres. Et donc, ça va leur permettre d'être alignés. Et finalement, la spiritualité va devenir une injonction. On te permet d'aller mieux. Tu ne vas pas très bien là. Tu vas aller pratiquer 10 séances de spiritualité, voire même, tu vas avoir un coach. Et on te demande d'aller mieux. On t'a donné les moyens d'aller mieux. Tu vas aller mieux. Et ça va permettre à l'entreprise d'avoir des salariés qui s'alignent sur les valeurs. Plus encore, l'individu épanoui travaille mieux, va mieux dans une logique implacable qui prend des airs de cercle vertueux. Et ça veut dire que finalement, on parle même de quotient spirituel dans les entreprises. Et la question qui se pose, est-ce qu'on cherche vraiment à libérer la personne en lui permettant d'être pleinement elle-même et d'être alignée sur elle-même et de s'épanouir, de se développer, de développer sa créativité, etc. Ou est-ce qu'on lui permet, en l'obligeant finalement à aller mieux, à être plus productive avec le sourire en plus? Voilà. Une sorte de récupération du souffle dont je vous disais tout à l'heure
qui n'appartient en principe à personne. Voilà. En permettant notamment aux salariés d'être réalignés avec lui-même, avec les autres et avec l'organisation. Et plus encore, et j'en viendrai dans une partie plus productive en dernier temps, on assiste à une politisation du spirituel. Beaucoup d'entreprises se dotent de missions, ça c'est bien la mission, de vocation aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a tout un vocabulaire dans une société pourtant sécularisée qui est récupéré de tout l'imaginaire religieux. Vous avez par exemple chez les GAFAM le Chief Evangelist Officer. Chief Evangelist, je ne parle même pas du Chief Happiness Officer, Chief Evangelist, qui a une mission, et au moins ça a le mérite de la clarté. Et ce vocabulaire religieux en fait est détourné. Il est détourné pour finalement légitimer une sorte de pastorat, ça c'était le philosophe sociologue Michel Foucault qui parlait de pastorat managérial, finalement où la hiérarchie finit par se croire fondée à pénétrer le fort interne. Vous savez, le fort interne, c'est ce qui appartient aux personnes, nul ne peut ravir le fort interne. Et quand on le voit aussi dans toute une série même d'organisations religieuses, s'attaquer au fort interne des personnes, c'est le début de l'emprise. C'est le début de l'emprise spirituelle. Et vous avez, par exemple, une entreprise comme Google qui propose toute une série de programmes « Search inside yourself »,« Be your best self »,« Deviens le meilleur toi-même ». Mais derrière, encore une fois, finalement, cet appel à l'authenticité que j'ai entendu et qui a du bon, qu'est-ce qui se cache vraiment ? On ajuste l'intériorité du salarié aux valeurs de l'organisation. Vous savez, il y a eu, par exemple, toute une série de cas qui ont atterri devant la Cour européenne des droits de l'homme, une grande entreprise publique française qui, pour ses team building, donc, avait finalement, sans le savoir, fait appel à une organisation qui était soutenue par la scientologie. Et lorsque les salariés se sont retrouvés nus sur un arbre pour chercher effectivement la meilleure version d'eux-mêmes, ça a commencé à poser problème. Donc il y a toute une série de cas, ce que je dis, alors, et je voulais vraiment dire, j'ai interviewé quand même pas mal de personnes du monde de l'entreprise, managers, entrepreneurs, etc. C'est une véritable question. Alors je parle de manière générale, mais vous avez une grosse entreprise aux États-Unis qui avait l'habitude, on était dans les années 2000, de recruter, lors du recrutement de son top management, de demander aux personnes de choisir une figure emblématique. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans la dite entreprise avec des Che Guevara, avec des Jésus, avec des Superman, etc. Et quand vous prenez pour Superman ou pour Jésus, ou pour Che Guevara, ou j'en passe, et c'est vrai ce que je vous raconte, lors de la chute en 2008, eh bien, les dégâts sont sur la personne, et celui qui s'est pris pour Jésus tombe de très haut. Les gens tombent de très haut, et c'est assez tragique. Et donc, en fait, le risque, à travers le risque, et je parle encore une fois de manière générale, je ne dis pas que vous, dans telle ou telle entreprise, ça se passe comme ça. En tout cas, c'est que toute cette somme de désirs individuels, cette quête de sens, se retrouve orchestrée par le marché pour une meilleure performance. Et petit à petit, finalement, s'est opéré une sorte de glissement entre une pratique spirituelle qui est une sorte de résistance à l'ordre de la vie, douloureuse, difficile, compliquée, etc., dans un monde de plus en plus pressurisé, finalement en sorte de soft power, de soft power qui utilise le ressort des désirs individuels pour mieux orienter la personne vers des fins qui sont cachées. On le voit aussi à travers le lean management, derrière des discours de grande convivialité, eh bien finalement, c'est le langage et les repères symboliques des personnes qui se trouvent un petit peu bousculés, comme dans le roman de George Orwell. Et je n'ai pas passé, je m'excuse. Dans le roman de George Orwell, 1984, où il est question de 9 langues. Bon, je ne sais pas ce qui se passe. C'est pas grave. Et donc, en fait, les salariés entendent des informations contradictoires. Le conflit, c'est la paix. Le contrôle, c'est la confiance, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Vous parliez, est-ce le spirituel peut réenchanter l'entreprise ? Je le crois vraiment. Parce que je crois que, finalement, la réémergence de ce lexique spirituel que l'on croyait abandonné, et encore plus dans une France
alors je vais parler pour la France ici, France laïque, séculière, etc., ça signifie bien quelque chose. Ça signifie une soif, ça signifie une quête de sens, et c'est l'indice aussi d'une vitalité. Ça veut dire que les gens sont pleinement vivants, et que les organisations donc, sont peuplées, pas uniquement de gens en pro burn-out, etc., mais de personnes vivantes, réellement. Simplement, il y a d'abord une première question qui se pose. La spiritualité de l'entreprise, elle semble être neutre par rapport aux faits religieux. Les entreprises, vous savez, sont soumises au problème du fait religieux. Le fait religieux, c'est effectivement construire une salle de prière. Est-ce que j'accepte ou pas une personne qui a un voile, qui est voilée dans mon entreprise? Tout ça va se résoudre, est encadré par la loi, plus ou moins, et va se résoudre devant le Conseil européen des droits de l'homme. Ce n'est pas le cas du spirituel qui va, qui vient et qui échappe à tout contrôle. On ne peut pas contrôler le souffle. Donc que faire de ce paradoxe? Eh bien, je crois que pour ne pas instrumentaliser ce souffle, à partir même de peut-être une visée bonne au départ, eh bien, c'est de lui redonner son sens éthique. C'est de redonner son sens éthique. L'éthique, qu'est-ce que c'est? J'ai l'habitude de l'expliquer, elle est débat. L'éthique, c'est de la science de l'action bonne, dans l'action bonne, pour l'action bonne, c'est-à-dire dans une visée du bien commun. Le bien commun, c'est l'horizon désirable du nous tous. Le bien commun, c'est le lieu dont personne n'est exclu. Tous salariés, collaborateurs, direction, etc. Avancer vers ce bien commun. Et ce bien commun impose une vigilance partagée qui va replacer, je crois, le soin, la délicatesse. Il y a eu toute une série d'interventions ce matin, les émotions, l'art peut-être, etc., dans la relation à autrui, au cœur de l'organisation, en lieu et place de la toute-puissance. Dans un monde encore, je le disais tout à l'heure, de plus en plus brutal, on va organiser à la Cato un colloque sur l'empathie, un colloque interdisciplinaire, qui manque profondément d'empathie. Est-ce que les organisations ne sont-elles pas appelées à devenir écoutantes et contemplatives? Écoutantes, être de plus en plus déjà à l'écoute, et non pas simplement des leviers de performance. La performance, elle est absolument nécessaire pour la pérennité de l'organisation. Ça, je ne vais pas tout déconstruire. Et ce n'est pas un discours d'une universitaire un peu bisounours qui est complètement à côté de la plaque. J'entends bien. Et en même temps, je crois qu'on peut tenir les deux ensemble. Et la performance, et le soin, et la délicatesse, et aussi réintroduire la question de la vulnérabilité. En lieu et place du leader spirituel tout-puissant qui va occuper la place laissée vacante par les religions, et finalement s'emparer du fort interne de personnes au support égotique déficient parce que les gens sont fragilisés, ils ne savent plus, ils courent dans tous les sens, ils ne savent plus quel est le sens de leur vie. J'ai travaillé à la chaire Sens et Travail à l'ICAM, on a mené une enquête avec BVA sur le sens du travail, tout le monde est concerné par le sens. Mais on ne fait pas n'importe quoi pour honorer ce sens. Comment construire ensemble du sens au service de la communauté, et de la pérennité de l'entreprise. Et donc, en fait, la spiritualité authentique, c'est une expérience intérieure d'abord. C'est une expérience qui n'appartient à personne d'autre qu'à soi. Et elle peut redonner du souffle au collectif, en œuvrant pour une meilleure performance, mais simplement en prenant ce soin, en ayant conscience de sa propre vulnérabilité et qui est le passeport pour la vie collective. Voilà. Et du coup, le travail, au sens de la même Simone Veil, peut redevenir une véritable œuvre spirituelle. C'est le travail qui devient une œuvre spirituelle. Non pas parce qu'il est sacralisé par le management, par la direction, et j'en passe, etc., mais parce qu'il va ouvrir humblement à une expérience éthique, une éthique de la relation, un chemin qu'on va co-construire ensemble avec humanité, encore une fois, délicatesse. Délicatesse. Et dialogue, voilà. Et je vais rappeler cette belle définition, alors je suis désolée, ça ne marche plus, mais c'est pas grave, de Paul Ricoeur, et j'en termine par là, parce que je pense que le temps... qu'est-ce que c'est finalement un véritable chemin spirituel? On peut l'entendre comme agir avec et pour les autres dans des institutions justes. C'est-à-dire qu'une entreprise spirituelle qui va redonner du souffle à l'organisation, va redonner du souffle aux personnes, ne peut se dispenser de la justice. Et la justice, c'est être ajusté à chacun. C'est rendre à chacun ce qui lui est dû. Donc oui, le travail
comme œuvre spirituelle dans une organisation qui honore et qui rend à chacun ce qui lui est dû pour construire ensemble, voilà, au service d'une performance, etc., et au service du bien commun. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, quelle belle invitation. Vous est-il arrivé, parce que j'ai vu votre bouquin que vous avez écrit pour les EDC, préfacé du président de ce mouvement. Alors c'est peut-être de ça, mais ça c'est encore autre chose. Oui, non, mais il est là et puis il est à la librairie. Voilà, c'est le bouquin de droite. Vous est-il arrivé d'intervenir auprès d'un CODIR, un COMEX, une DRH, pour leur proposer cette démarche, hein, c'est une démarche que vous nous avez expliquée, et si oui, comment on acculture, quoi, parce que c'est couillu quand même, hein, d'inviter la spiritualité dans son management. Oui, mais alors d'abord, ça marche encore. Ça marche. J'ai pas eu cette chance. J'ai discuté avec les EDC. Effectivement, ce bouquin m'a donné la chance d'interviewer 38. Hein, j'ai interviewé 38 personnes. Et j'avais interviewé d'ailleurs, je vois qu'il y a Édouard Pic qui parle ici. J'avais interviewé son papa aussi dans un bouquin qu'on a écrit avec Laurent Falk pour l'ICAM sur le bâtisseur de sens, donc des hommes et des femmes effectivement qui sont exemplaires dans leur entreprise en bâtissant le sens. Je crois que la véritable question, encore une fois, et vous parlez des EDC, donc les EDC sont clairement identifiés. On est chez les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Une chose est de s'inspirer de ce qui fonde sa propre valeur pour irriguer, pour donner du souffle à son travail, à la manière dont on va prendre soin et diriger son équipe. Une autre est d'imposer ces standards, si vous voulez, et non seulement d'imposer ces standards spirituels ou religieux, et alors là on bascule dans des entreprises de tendance. Alors j'ai pas mal travaillé moi sur la question du fait religieux en entreprise. Vous avez aux États-Unis des entreprises qui sont clairement identifiées comme entreprises de tendance. Vous avez ça au Canada, etc. En France, l'entreprise est neutre. Donc déjà, la réponse à votre question, elle doit être contextualisée. Moi, je parle de l'entreprise neutre, aujourd'hui, ici. Mais ma question, c'est comment... Je crois que c'est la question du témoignage. En fait, tous les hommes et les femmes que j'ai rencontrés, leur force, eh bien, c'est la valeur de leur témoignage. Ils embarquent, parce qu'ils sont déjà témoignages, tout seuls, dans leur force comme leur fragilité. Il y a un point très important aussi, et j'ai parlé de vulnérabilité, je parlais de toute puissance. Le risque, j'ai pas mal travaillé sur cette question, est-ce qu'on est dans une société qui a besoin de héros? Est-ce qu'on a besoin de grandes figures? Et le risque, je parlais de cette entreprise, pour ne pas la citer, c'est l'entreprise Enron. J'avais travaillé sur ce cas-là, eh bien, qui faisait de son top management des héros. Est-ce qu'on a encore besoin de héros? Le problème du héros, en tout cas, c'est qu'il se croit tout puissant. En tout cas, il incarne une figure toute puissante. Et il n'est plus en mesure de consentir à sa propre vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est ce qui fait notre condition humaine. On est tous vulnérables. Et c'est ça la réponse du chef d'entreprise des EDC. Ils sont conscients de leur vulnérabilité et consentir à se tromper, consentir, on a parlé tout à l'heure, à douter. Vous savez, le doute a une grande valeur. Je doute. Consentir au pas tout de suite, à rentrer, à pas faire des process, mais entrer dans un processus, dans le temps long. Je me souviens, justement, un des patrons d'une grande entreprise service public française m'avait dit, eh bien, moi, j'ai décidé le temps long. Un chef d'entreprise EDC m'avait dit, eh bien, moi, j'ai décidé aussi d'entrer dans le temps long, mais de m'obliger à mettre des plages libres dans mon agenda. C'est tout ça, l'œuvre spirituelle au travail. C'est consentir, si vous voulez, au lâcher-prise, au pas de côté, qui permet justement de mieux rencontrer l'autre. Merci beaucoup. Voilà. Alors, on vous applaudit. Merci. Et vous êtes attendus à la librairie pour dédicacer vos ouvrages. Merci à vous tous. On se retrouve à 14h ici avec le ministre. On va recevoir... celui qui était le ministre des Retraites. Pietraszewski. Ça a été chaud pour lui. Hein. Il nous expliquera tout ça. Allez, bon appétit à tout à l'heure. Human First. Human First. Au cœur de l'humain.